Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir en direct pour cette visio sur Facebook. Je salue bien sûr les Grolènes et les Grolins et je salue aussi bien sûr les Aigues-Mortais, les Aigues-Mortaises, les Saint-Laurentais, les Saint-Laurentaises, toutes celles et ceux de notre beau territoire de terre de Camargue. Je voulais dans un premier temps, et je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe bien sûr, aborder la question de la vaccination. Faisons le point. Au centre de vaccination, Terre de Camargue, Salle Flamingo, vous le savez, maintenant on a informé, nous avons ouvert le centre de vaccination le 19 janvier 2021. Où en sommes-nous ? Au départ, on avait très peu de doses. Et vous savez que nous sommes bien sûr tributaires de ces livraisons de doses. Nous sommes informés en visioconférence par l'ARS et monsieur le préfet, et nous avons une visibilité relativement courte sur les livraisons que nous aurons semaine après semaine. Première semaine, 84 doses, et cette semaine, nous avons délivré 372 doses. Donc vous voyez que nous sommes montés progressivement et que nous atteignons maintenant un nombre significatif de doses par semaine. Cela veut dire que depuis le début de la vaccination, nous avons réalisé 1588 injections et tous les rendez-vous sont complets jusqu'au 26 mars. Nous avons ouvert les plages de rendez-vous sur Doctolib. Vous pouvez, vous le savez, prendre rendez-vous par Doctolib, mais aussi par le numéro national ou le numéro régional. Et tous les rendez-vous sont complets jusqu'au 26 mars. Alors je sais que c'est encore difficile, bien sûr, la preuve en est, et que certains sont déçus, voire découragés. Il faut persister, nous aurons de nouvelles livraisons. Et puis, vous l'avez entendu comme moi, à la télévision, le vaccin AstraZeneca arrive. Il est d'ores et déjà utilisé par certains médecins généralistes du territoire. Adressez-vous à votre docteur. Je sais que certains ont commencé à délivrer de l'AstraZeneca. Il est donc accessible aux 55-74 ans qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies comme le diabète, l'hypertension ou autres pathologies, insuffisance rénale, asthme, et les médecins peuvent vous vacciner dans leur cabinet. Ce vaccin, AstraZeneca, l'ARS et la préfecture nous avaient demandé d'ouvrir les centres dimanche pour pouvoir faire de l'AstraZeneca. Il n'a pas été possible de répondre à cette demande. Vous le pensez bien, en 48 heures de pouvoir rassembler des infirmières, des médecins, un personnel administratif, d'accompagnement pour ouvrir le centre le dimanche. Pour autant, dans la discussion que j'ai pu avoir avec donc la directrice de cabinet de monsieur le préfet, j'ai bien précisé que nous étions prêts à monter en puissance sur ce centre pour aussi faire de l'AstraZeneca, mais s'organiser dans la semaine pour pouvoir vacciner plus, d'autant plus que dans quelques temps, ce vaccin, vers le 15 avril, il pourra être délivré aux personnes aussi de 55 à 74 ans qui n'ont pas de comorbidité. D'ailleurs, les pharmacies vont pouvoir aussi faire le vaccin. Donc vous voyez, ça va vraiment monter en puissance et pouvoir vacciner de plus en plus de personnes dans des temps qui arrivent et rapidement. Au centre, vous le savez, pour le moment, nous vaccinons les 75 ans et plus, nous vaccinons les professionnels de santé et nous vaccinons aussi les personnes qui sont sur la liste des pathologies graves qui les fragilisent beaucoup. Et là, c'est le vaccin Pfizer qui est délivré. Vous dire aussi que nous sommes satisfaits parce que dans les EHPAD, ici au Grau-du-Roi, dans l'EHPAD Saint-Vincent, les résidents ont reçu, pour la plupart d'entre eux, les 2 doses
Et le personnel soignant, dans une grande proportion, a pu aussi être vacciné. C'est le cas également à la maison de retraite d'Aigues-Mortes, côté Canal. Donc, je voudrais insister bien sûr sur les remerciements que nous devons faire pour, ici localement, toutes celles et ceux qui se mobilisent pour pouvoir vous vacciner. Donc il faut garder bon espoir pour pouvoir se vacciner dans les prochains temps. Et j'espère le plus rapidement possible. Il nous faut parler bien sûr du point sur l'épidémie. Vous suivez l'actualité aussi bien que moi. J'ai les mêmes informations que vous, si ce n'est que sur notre territoire gardois, on est sur un taux d'incidence qui est à peu près à 200 sur 100 000, 201 sur 100 000. Donc c'est pas les taux d'incidence qu'on retrouve dans des zones aujourd'hui où on reconfine les week-ends, par exemple, que ce soit sur la Côte d'Azur ou dans le Pas-de-Calais. Pour autant, il y a 60% ici dans le Gard de variants anglais. Et vous le savez, ce virus, il a une contagiosité, il se transmet beaucoup plus facilement que le coronavirus initial. Et c'est pour cette raison vraiment que j'insiste. Dans la grande majorité, c'est respecté, mais j'insiste vraiment pour qu'il y ait le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation, le port du masque, que vous utilisiez le gel hydroalcoolique, le lavage des mains, évitez véritablement les rassemblements, gardez le masque, prenez de la distance, même lorsque vous échangez avec des amis, des collègues. Je sais à quel point nous sommes attachés, peut-être nous encore plus les méridionaux, à ce contact physique, à cette relation physique, mais il nous faut encore produire cet effort, même si, je l'entends, il y en a marre. Voilà la phrase que j'entends. Il faut encore produire cet effort parce que, évidemment, on a tous autour de nous des connaissances professionnelles, amicales ou familiales qui ont contracté la Covid ou qui sont cas contact ou qui sont hospitalisés. Donc, ce que nous faisons, pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Et je vous remercie donc vraiment d'être bien respectueux de ces règles qui s'imposent à nous tous. Vous parlez aussi de la vie locale, hein, bien sûr. La vie continue, il n'y a pas que la Covid dans la vie. Hein. C'est vrai qu'elle est très présente dans nos esprits, dans la réalité des choses, mais il n'y a pas que ça, et la vie continue. Et je veux, moi, livrer un message d'optimisme quand je vois à quel point il y a de la mobilisation, il y a de la solidarité, il y a de l'initiative. Franchement, on peut être satisfait et fier de voir cette réaction avec cette capacité de résilience, comme je le disais lors de la cérémonie des vœux, qui n'était pas une cérémonie, mais une vidéo. Donc vous parlez notamment du Conseil municipal des jeunes, notre jeunesse bien sûr qui est en difficulté face à cette crise de Covid. Hein. On l'a vu, la ministre de la mer, Yannick Girardin, nous a rendu visite, elle est restée sur 2 jours ici au Grau-du-Roi et à Port-Camargue, et les jeunes pêcheurs se sont mobilisés, ils sont venus à sa rencontre, ils lui ont dit on a peur pour notre avenir. Elle a été très sensible à ce qu'elle a entendu, elle nous a apporté des informations rassurantes. Et je voudrais souligner leur initiative, et c'est ce qui nous donne courage aussi. Ils lui ont dit à la ministre, Madame la ministre, nous allons vous amener à Paris au ministère les produits de la pêche du Grau-du-Roi. Et ils l'ont fait. Ils sont partis à 3, ils sont montés à Paris comme l'on dit, ils ont tapé à la porte du ministère et ils ont apporté la pêche du jour du Grau-du-Roi. Et croyez-moi qu'ils ont marqué l'esprit de la ministre par cette action, et ça nous dit beaucoup sur cette capacité de la jeunesse à agir et à réagir dans cette situation, et je tenais à le saluer. C'est comme le Conseil municipal des jeunes. Il y a une très belle dynamique, ils ont produit, vous avez vu, un nouveau logo, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont ouvert une page Facebook. Ils s'engagent par exemple pour la cause animale, ils ont visité les chats libres de Lynn, hein, au jardin des chats. Ils vont, c'est le 13 mars, planter avec les services jusqu'à 600 tamaris dans la plaine de l'Espiguette. Donc c'est une véritable forêt de tamaris qui va être plantée. Donc c'est vraiment des actions fortes, très très symboliques et réelles et concrètes.
De la même façon, j'avais souligné aussi l'action de l'Union de la jeunesse Groslay qui avait produit une vidéo pour les aînés de l'EHPAD, dans une démarche intergénérationnelle. Ça aussi, ça fait du bien de voir cette belle jeunesse réagir. Vous dire aussi que nous mettons en place ce qu'on appelle un CESEL. Un CESEL, c'est un conseil économique, social et environnemental. Vous recevrez dans le prochain bulletin municipal qui aura pris un peu de retard, un bulletin, si vous êtes candidat pour intégrer le CESEL. Ça vient, si vous voulez, de CESEL dans la continuité de la démocratie participative, venir dans la continuité des conseils de quartier. Donc c'est une nouvelle instance où les citoyens pourront participer, réfléchir, faire des propositions sur des sujets fondamentaux de la vie locale. Vous en serez informés très prochainement. Faire un point aussi sur les travaux. Il y en a beaucoup qui sont en cours. Maintenant, l'avenue Pompidou est terminée, c'est un aménagement, vous l'avez vu, l'éclairage public, l'aménagement, la piste cyclable. Vous dire bien sûr que cette piste cyclable n'est qu'une portion d'un ensemble et que nous allons enchaîner avec l'avenue de Dossenheim, Antonin Revest, et que de proche en proche, chaque fois que nous faisons de la voirie, de l'aménagement, nous intégrons la piste cyclable pour faciliter les déplacements à vélo, les déplacements doux, même au cœur de la cité. Et ça fera le lien de la Via Rona depuis Aigues-Mortes jusqu'à l'Espiguette. C'est un travail de longue haleine, vous le comprenez bien, mais qui est bien enclenché. Ensuite, vous l'avez vu, enfin, le pont tournant est réouvert, on peut l'emprunter. 250 000 € la région a mis dans ce chantier pour renforcer les piliers qui se dégradaient. Dans un deuxième temps, bien sûr, il y aura des travaux pour le pont lui-même. Et puis, puisqu'on parle des ponts, la semaine qui arrive, c'est le 7 et le 8, il y a des travaux sur le pont Levant à la gendarmerie. On va remplacer le vérin. Et pendant 2 jours, le pont va être fermé. Donc là, vous serez contraint à de la déviation, soit passant par le pont tournant, soit par Aigues-Mortes, parce que tous les véhicules ne peuvent pas passer par rapport au poids sur le pont tournant. C'est des contraintes, mais ce sont des travaux absolument nécessaires. On avance aussi, et les travaux sont terminés rue Bigot. 2 rues sur le Boucanet sont réalisées. La rue des Coquillages, c'est terminé. Comme je vous le disais, on continue notre programme de rénovation urbaine à partir de l'automne avec l'avenue de Dossenheim et Antonin Revest. Vous parlez aussi de l'instauration de la zone 20 dans le cœur du village, dans les ruelles de la rive gauche. Zone 20, c'est un sujet dont nous avions parlé en concertation à la fin du dernier mandat. Nous avions fait 2 réunions publiques avec les citoyens, avec les commerçants, pour bien expliquer ce que c'était que la zone 20. Alors, le centre-ville, déjà, vous le savez, il y a les zones piétonnes déjà 6 mois de l'année. Là, on va maintenir ces 6 mois de l'année en zone piétonne. On va mettre en zone piétonne quand il y aura des vacances, chaque fois qu'il y a des vacances, et aussi les week-ends. La zone 20 permet à la voiture de circuler sur des circuits et elles peuvent s'arrêter pour un arrêt minute, c'est-à-dire pour aller chercher une personne, pour aller porter ses courses, pour faire des courses dans le commerce, mais le stationnement est interdit. On ne peut pas laisser les voitures. C'est vrai que les voitures envahissaient les ruelles pendant cette période intermédiaire et hivernale, et ce n'était pas souhaitable. Il faut que ce centre-ville puisse être aussi agréable, pour autant sans gêner, bien sûr, outre mesure, ceux qui y vivent. C'est pour cette raison qu'il y a des modalités pour qu'ils puissent, bien sûr, venir chez eux, descendre leurs courses, aller chercher des parents s'ils ont besoin de partir en visite médicale. Et puis, pour les artisans aussi, on peut accorder des autorisations de voirie pour que les artisans puissent décharger leur matériel, faire leurs travaux. Il en est de même aussi des modalités qui sont assouplies pour les marins-pêcheurs qui accèdent à leur ponton. C'est aussi une mesure assouplie que l'on n'oublie pas.
Vous dire aussi, je vous en avais fait l'information, mais les choses se précisent. Et lundi, je me rends à l'hôpital du Grau-du-Roi à l'invitation du professeur Bérégy, qui est le professeur de la radiologie du CHU de Nîmes, qui m'invite à visiter les locaux où va s'implanter le scanner. Il veut me faire voir les salles, les réceptions. Il y a beaucoup de surface. On pourrait imaginer peut-être aussi développer des consultations à ce niveau-là. Donc c'est en discussion. En tout cas, voilà, je vous confirme, les choses avancent. Le professeur Bérégy vient vers nous. Nous le rencontrons pour l'implantation du scanner à l'hôpital du Grau-du-Roi. Nous sommes préoccupés par rapport à la carte scolaire. Il s'agit des écoles parce que sur la base des chiffres annoncés, sur la base de l'échange que j'ai eu, la rencontre avec le directeur d'académie, le DAZEN, M. Maheu et ses services, il y aurait intention de supprimer une classe à l'école primaire André Quay, ce que nous voyons d'un mauvais œil, bien entendu. Ce matin, on s'est réunis avec l'association des parents d'élèves et les élus en délégation pour échafauder un argumentaire, bien sûr, et aussi une stratégie pour tenter de convaincre le DAZEN de ne pas supprimer cette classe. On vous tiendra au courant. En tout cas, on est mobilisé sur cette question. Je dois dire que nous avons eu une réunion le DAZEN a été très à l'écoute dans la réunion. Il a même dit qu'il se déplacerait sur notre territoire. Donc j'ai encore espoir, nous avons encore espoir de pouvoir le convaincre et que nos arguments soient convaincants pour garder ce poste d'enseignant et qu'il ne soit pas supprimé. Nous sommes aussi en pleine préparation du budget. Comme je l'ai dit, nous souhaitons garder un haut niveau de service pour nos populations. Et vous le savez, depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, c'est cette ville littorale qui apporte un soutien important à sa population. Et nous voulons garder ce niveau, bien sûr. Nous avons cette particularité d'être une ville d'accueil et c'est pour cette raison que nous voulons maintenir notre dynamique de projet. C'est la rénovation urbaine, la requalification du centre ancien, l'enquête publique de l'écoquartier. Donc le commissaire enquêteur s'est prononcé, c'est un avis favorable sans restriction. Nous voulons donc poursuivre l'ensemble de nos projets, c'est important. Et nous voulons donc continuer à investir pour l'avenir de notre ville. Et pour ce faire, nous avons des finances saines. Nous avons regardé au plus près, bien sûr. Nous voulons augmenter aussi le niveau de sécurité avec la création d'une police municipale maritime, nautique. Nous travaillons à la mise en place d'une navette urbaine pour faciliter le déplacement des Grolins. Et cela, nous voulons le faire sans augmenter les impôts. Donc c'est donc le message que je vous fais passer, la commande que j'ai passée. Nous avons eu des discussions, nous étions en débat d'orientation budgétaire avec peut-être l'hypothèse d'une augmentation. Aujourd'hui, par rapport à des ajustements que nous avons pu donc envisager, nous n'augmenterons pas les impôts locaux sur la présentation du budget que nous ferons le 17 mars. Voilà aussi une information, bien sûr, que je souhaitais et qui a, bien entendu, largement son importance. Je regarde un petit peu les autres informations que l'on m'a glissées parce que je ne voudrais pas oublier quoi que ce soit. Sur le volet communauté de communes concernant le Grau-du-Roi, oui, vous l'avez vu, la réfection de la pelouse du stade Michel Mézy, donc c'est maintenant tout à fait réalisé. Les travaux hydrauliques de la rue des Progrès, vous l'avez vu, sont maintenant terminés. Là aussi, c'est des financements en communauté de communes. Et avec la communauté de communes, en comaîtrise d'ouvrage, nous sommes en train de préparer le dossier pour la réalisation d'un bâtiment hybride. Il sera du côté derrière la gare, entre la gare et l'école André Quay, avec une grande salle des fêtes qui pourra accueillir jusqu'à 500 personnes, ainsi que la médiathèque intercommunale.
Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons ardemment et en même temps, bien sûr, les projets que vous connaissez, la requalification du phare de l'Espiguette, les choses avancent parfaitement bien. Donc vous le voyez, nous préparons l'avenir des Grolènes et des Grolins de la meilleure des façons et aussi avec cette volonté d'être dans la transition écologique pour protéger notre territoire. Nous avons encore planté 40 arbres il y a 15 jours. Les services ont encore planté des arbres, on va en partir 600. Végétaliser, bien sûr, notre territoire reste quelque chose de très ancré. Nous allons engager le plan Littoral 21 dans sa phase opérationnelle. Donc voilà, chers concitoyennes et chers concitoyens, notre motivation absolue pour agir pour notre belle ville, pour sa population et aussi dans bien sûr mon mandat de président de la communauté de communes maintenant pour l'ensemble de ce territoire. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas bien sûr par la voie du Facebook à me poser des questions. Je vous répondrai à chacun personnellement et d'ailleurs je viens de réouvrir des permanences, ça sera des permanences non pas en présentiel, mais des permanences téléphoniques. Donc vous pouvez vous inscrire à ces permanences téléphoniques auprès de mon secrétariat et je prendrai une demi-journée pour rappeler moi-même au téléphone celles et ceux qui auront souhaité me poser des questions ou venir à ma rencontre pour quelque demande que ce soit. À très bientôt.